Il était le Cher qui l'avait méprisée, mais qui désormais ne pouvait plus détacher ses yeux d'elle. Elle était l'ex-épouse revenue enceinte, déterminée à rompre définitivement. Ils étaient feu pur, désir dangereux et un secret qui allait tout changer. Le palais du Cher se dressait imposant sous le soleil du désert, ses dômes dorés scintillant comme des joyaux contre le ciel bleu infini. Jamila descendit de la voiture avec précaution, la main légèrement posée sur son ventre arrondi que sa robe légère aux tons ivoires ne parvenait pas à dissimuler. 8 mois de grossesse, 8 mois portant une nouvelle vie en elle, une vie qui l'avait fait renaître des cendres de la femme brisée qu'elle avait été. 8 mois depuis qu'elle avait quitté ce palais pour la dernière fois, le cœur en miettes, les larmes séchées sur son visage, l'âme blessée par des mots cruels qu'elle n'oublierait jamais. Mais elle n'était pas là pour pleurer le passé. Elle était là pour clore ce chapitre, une fois pour toutes, et avancer avec la vie qu'elle avait bâtie loin de lui, loin de la douleur, loin de l'homme qui l'avait rejetée de la manière la plus brutale possible. Elle marcha le long des couloirs familiers, ses pas résonnant sur le marbre poli qui reflétait la lumière dorée des hautes fenêtres. Chaque centimètre de ce lieu ravivait des souvenirs qu'elle préférait ne pas revisiter, des souvenirs qui la hantaient, les nuits d'insomnie. Là, dans ce large couloir décoré de tapis persans, il l'avait embrassée pour la première fois après leur mariage arrangé, ses lèvres chaudes et exigeantes contre les siennes. Là, sur ce balcon donnant sur les jardins parfumés, elle lui avait avoué qu'elle tombait amoureuse de lui, la voix tremblante de vulnérabilité et d'espoir. Là, dans ce jardin de roses blanches, il l'avait rejetée de la manière la plus cruelle qu'un homme puisse rejeter une femme, lui disant qu'elle ne serait jamais suffisante, qu'il ne voulait rien d'elle en dehors du devoir conjugal. Jamila ferma les yeux un instant, repoussant les souvenirs qui saignaient encore. Elle n'avait pas le temps pour les faiblesses. Elle était une femme différente maintenant, plus forte, plus déterminée et absolument résolue à ne pas laisser Khaled la blesser à nouveau. Le salon principal était baigné par la lumière dorée du crépuscule, qui filtrait par les très hautes fenêtres ornées de vitraux colorés. Khaled se tenait à côté de la table en acajou foncé, vêtu de la tunique traditionnelle blanche qui mettait en valeur sa peau mate et ses larges épaules qu'elle connaissait si bien. Il regardait les documents sur la table, sa posture droite et imposante, celle d'un homme né pour diriger, pour commander, pour plier le monde à sa volonté. Mais quand Jamila entra, il leva la tête et se figea complètement. Ses yeux sombres s'écarquillèrent, sa mâchoire se tendit, comme s'il avait reçu un coup invisible. Les mains qui tenaient un stylo s'arrêtèrent en l'air. Il la regarda de haut en bas, lentement, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, comme si elle était un mirage qui pouvait disparaître à tout moment. Et puis, ses yeux s'arrêtèrent sur son ventre, et Jamila vit quelque chose se briser dans ce regard. Jamila sentit le poids de ce regard comme une caresse physique glissant sur sa peau. Son cœur s'emballa dans sa poitrine de manière douloureuse. Ses jambes devinrent faibles, même en essayant de rester ferme. Sa respiration lui manqua pendant une seconde traîtresse. Il était encore plus beau qu'elle ne s'en souvenait. Ou peut-être n'était-ce que la distance et le temps qui lui avaient fait oublier à quel point ses yeux sombres pouvaient être intenses, pénétrants, capables de voir au-delà des masques qu'elle portait. Comment ce corps grand et viril l'affectait encore de façon qu'elle détestait admettre, faisant chauffer son sang et son corps ce souvenir de contact qu'elle ne devrait plus désirer. Elle serra les doigts sur la poignée de son sac, se forçant à maintenir une posture droite, le menton haut, l'expression froide et distante. Elle n'allait pas le laisser voir à quel point il l'affectait encore. Elle ne lui donnerait pas ce pouvoir à nouveau. Jamila respira profondément, remplissant ses poumons d'air et de courage, et parla d'une voix aussi ferme qu'elle put rassembler. « Je suis venue signer les papiers. » Elle marcha jusqu'à la table sans le regarder directement, chaque pas mesuré et contrôlé, se concentrant sur les documents organisés en piles parfaites sur l'acajou foncé. Le divorce. La fin officielle d'un mariage qui avait commencé comme un accord entre familles puissantes
et s'était terminée comme la plus grande douleur qu'elle ait jamais ressentie dans sa vie, une blessure qui saignait encore sous la surface. Jamila prit le stylo posé sur la table, ses doigts fermes autour de l'objet, déterminée à en finir une bonne fois pour toutes. Khaled mit du temps à répondre, et quand il le fit, sa voix sortit rauque et basse, chargée d'une émotion qu'elle ne put identifier. « Vous êtes différente. » Jamila sentit l'irritation monter, mêlée à quelque chose de plus dangereux qu'elle ne voulait pas nommer. Elle ne le regarda pas, gardant les yeux fixés sur les papiers, tout en répondant avec une froideur calculée. 8 mois changent les gens. Elle se pencha sur la table pour signer la première page, déterminée à en finir au plus vite et à partir avant que la façade de force ne commence à se fissurer. Mais avant que la pointe du stylo ne touche le papier, une grande main mate couvrit les documents, l'en empêchant. Jamila leva les yeux, furieuse de l'interruption, et trouva Khaled à ses côtés, si proche, trop proche. La chaleur émanant de son corps envahit l'espace entre eux comme une vague suffocante, et son parfum masculin, ambre mêlé aux épices du désert et à quelque chose de purement viril, inonda ses sens, ramenant des souvenirs qu'elle luttait désespérément pour réprimer. Des souvenirs de nuit où cette odeur l'enveloppait, tandis qu'il la touchait de manière qui faisait tout son corps s'éveiller. Khaled la regarda avec une intensité qui fit bondir son cœur, et quand il parla, le mot sortit comme un ordre absolu. « Non. » Jamila s'éloigna brusquement de lui, mettant une distance de sécurité entre leurs corps, et croisa les bras sur sa poitrine dans une posture défensive. La colère était plus sûre que toute autre émotion à ce moment-là, plus sûre que la confusion, plus sûre que le désir traître qui insistait à pulser faiblement dans son ventre. « Comment ça, non ? Je suis venu ici pour signer ces papiers. Vous avez promis de faciliter le processus. » Khaled resta où il était, ses yeux toujours fixés sur elle d'une manière qui faisait frissonner sa peau de conscience. Et il y avait quelque chose de différent dans ce regard, donc quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer, mais qui la rendait nerveuse, alerte, comme une proie sentant le prédateur s'approcher. « J'ai changé d'avis. » Ces mots tombèrent entre eux comme des pierres lourdes. Jamila laissa échapper un rire sans humour, amer et incrédule, car cela ne pouvait être qu'une mauvaise blague. « Vous plaisantez ?» Khaled fit un pas vers elle, ses mouvements mesurés et délibérés, et Jamila perçut la détermination dans sa posture. Elle recula instinctivement, maintenant la distance dont elle avait besoin pour penser clairement. Il remarqua le mouvement, et quelque chose de douloureux traversa ses yeux sombres, mais il ne cessa pas d'avancer. « Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Vous restez 7 jours au palais. Ensuite, je signe. » Jamila sentit le sol se dérober sous ses pieds. 7 jours. Il voulait qu'elle reste là, près de lui, pendant 7 jours entiers. L'idée était absurde, impossible, complètement hors de question. Elle secoua la tête, la colère montant dans sa poitrine comme une flamme nourrie. « Je ne resterai pas ici une seconde de plus. Vous n'avez pas le droit de me retenir ici. » Khaled croisa les bras sur sa large poitrine, la posture défensive contrastant avec la vulnérabilité qu'elle avait perçue dans ses yeux. Une vulnérabilité qui n'aurait pas dû être là, qui n'avait aucun sens. « Je ne vous retiens pas. Je fais une exigence. Vous voulez le divorce? Alors vous restez 7 jours. C'est aussi simple que ça. » Jamila sentit les larmes de frustration brûler derrière ses yeux, mais elle les repoussa de toutes ses forces. Elle ne pleurerait pas devant lui, plus jamais. Il l'avait déjà vue pleurer bien trop de fois, l'avait déjà vue brisée et suppliante. Et elle s'était promis de ne plus jamais s'abaisser ainsi. « C'est du chantage. Vous ne pouvez pas faire ça. » Khaled garda sa posture ferme. Mais sa voix devint plus basse, plus intense, chargée de quelque chose qui ressemblait presque à du désespoir. « Je peux et je le fais. 7 jours, Jamila, c'est tout. Ensuite, vous partirez et n'aurez plus jamais besoin de me revoir. » Jamila le fixa, cherchant un signe qu'il allait reculer, que ce n'était qu'un bluff, une tentative vaine de garder le contrôle sur elle. Mais tout ce qu'elle vit était de la détermination.
la même détermination têtue qu'elle connaissait si bien, qui l'avait fait tomber amoureuse et l'avait ensuite détruite. Il ne céderait pas, et elle avait besoin de ce divorce. Elle avait besoin de clore ce cycle, d'aller de l'avant, de recommencer sans ce poids sur ses épaules, sans être légalement liée à l'homme qui l'avait rejetée. Mais rester là, au palais, près de lui, pendant 7 jours entiers, c'était trop demander, c'était mettre en péril la paix fragile qu'elle avait tant lutté pour conquérir au cours des derniers mois de solitude et de reconstruction. Djamila respira profondément, essayant d'organiser ses pensées chaotiques, et quand elle parla, sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité, révélant plus de vulnérabilité qu'elle n'en avait l'intention. « Pourquoi voulez-vous que je reste ?» Khaled ouvrit la bouche, puis la referma, détournant le regard comme s'il ne pouvait pas la regarder en mentant. Pendant un moment tendu, Djamila pensa qu'il allait répondre avec sincérité, qu'il allait enfin baisser ses défenses et dire la vérité. Mais ensuite, il remit le masque de froideur qu'il portait si bien, cette armure qui cachait tout ce qu'il ressentait, et quand il parla, sa voix était trop contrôlée pour être naturelle. Question légale, nous devons régler quelques détails avant de finaliser. Djamila secoua la tête parce qu'elle connaissait trop bien cet homme pour ne pas percevoir quand il cachait quelque chose, quand il mentait à travers des demi-vérités et des excuses vides. Mensonge. Il n'y a pas de question légale. Tout a déjà été réglé par les avocats. Vous inventez des excuses. Khaled la regarda à nouveau et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux sombres. Quelque chose qui ressemblait à un désespoir mal dissimulé, un besoin qu'il tentait de cacher, mais qui fuyait par les fissures du masque. « Croyez ce que vous voulez, mais ce sont mes conditions, 7 jours ou pas de divorce. » Djamila ferma les yeux, respirant profondément, essayant de contrôler la tempête d'émotions qui tourbillonnait en elle. Elle se haïssait de considérer cela. Elle se haïssait de ne pas avoir la force de simplement tourner le dos et de partir, d'être encore affectée par lui de façon qu'elle ne devrait pas l'être. Mais elle avait besoin de ce divorce. Elle avait besoin d'être légalement libre de lui avant que le bébé ne naisse. Elle ne voulait pas que son enfant porte le nom d'un homme qui l'avait rejeté de manière si cruelle, qui avait détruit l'amour qu'elle lui avait offert si librement. Quand elle rouvrit les yeux, la décision était déjà prise, même si chaque fibre de son être criait que c'était une terrible erreur. « Très bien, 7 jours, mais après ça, vous signez ces papiers sans plus tarder. C'est clair ?» Djamila vit quelque chose se relâcher dans ses épaules, comme s'il avait été tendu tout ce temps, attendant sa réponse, craignant un refus. Khaled fit un pas prudent vers elle, sa main se tendant comme pour la toucher, ses doigts atteignant presque son bras, mais Djamila s'éloigna brusquement, tout son corps rejetant le contact avant même qu'il ne se produise. Son expression devint sombre, douloureuse, mais il baissa lentement la main, parfaitement claire. Le silence qui s'installa entre eux était lourd, dense, chargé de tout ce qui n'était pas dit, de toutes les paroles restées coincées entre eux pendant des mois. Djamila pouvait sentir ses yeux sur elle, étudiant chaque détail, chaque changement dans le corps qu'il avait connu si intimement. Le poids de ce regard la rendait nerveuse, inquiète, trop consciente de sa propre peau. Et puis, comme s'il ne pouvait plus retenir la question qui le rongeait, Khaled parla, sa voix sortant rauque et tendue. « De qui est le bébé ?» Djamila sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac, tout l'air expulsé de ses poumons d'un coup. La question était attendue. Elle savait qu'il la poserait à un moment donné. Elle s'y était préparée, mais ça faisait quand même mal. Ça faisait mal parce qu'il avait le droit de demander après l'avoir renvoyé. Ça faisait mal parce que la réponse qu'elle allait donner était un mensonge. Ça faisait mal parce qu'il ne saurait jamais la vérité, ne saurait jamais que ce bébé était le sien, fruit de la dernière nuit qu'ils avaient passée ensemble, avant qu'ils ne détruisent tout. Elle le regarda et vit la tension dans son corps viril, la façon dont ses poings étaient serrés le long de son corps, comme s'il se préparait physiquement à entendre quelque chose qui allait le briser de l'intérieur. Djamila leva le menton,
rassembla toute la force qu'elle avait et laissa chaque mot sortir comme une lame affûtée destinée à couper profondément. De quelqu'un qui n'a pas eu honte de m'aimer. Elle vit quand la phrase atteignit sa cible. Vit la façon dont Khaled recula comme s'il avait été frappé physiquement, tout son corps tremblant sous l'impact. Vit la douleur qui traversa ses yeux sombres avant qu'il ne parvienne à la cacher derrière le masque d'indifférence qu'il portait comme une armure. Vit ses mains trembler légèrement avant qu'il ne les serre en poing si fort que ses phalanges blanchirent. Quelque chose en elle, quelque chose de petit et de vengeur qu'elle détestait reconnaître, ressentit une satisfaction amère d'avoir enfin réussi à le blesser de la même manière qu'il l'avait blessé, de lui faire ressentir une fraction de la douleur qu'elle portait. Khaled resta silencieux pendant de longues secondes, qui parurent éternelles, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations trop contrôlées. Il détourna le regard, ses yeux fixant n'importe où sauf elle, comme s'il ne pouvait plus supporter de la regarder. Jamila vit sa mâchoire se contracter, les muscles de son cou se tendre et sut qu'il luttait contre quelque chose de trop grand pour être complètement maîtrisé. « Je vais faire préparer vos appartements. Vous pouvez utiliser la même chambre qu'avant, si vous voulez, ou je peux en faire préparer une autre, si vous préférez. » Jamila répondit trop vite, le mot sortant avant qu'elle ne puisse mieux réfléchir, révélant plus qu'elle ne l'avait voulu. Une autre? Elle ne pourrait pas dormir dans cette chambre, pas avec les souvenirs qu'elle portait comme des fantômes qui la hantraient. Les nuits où Khaled l'avait embrassée jusqu'à la couper le souffle, ses mains explorant chaque centimètre de sa peau, les matins où elle s'était réveillée dans ses bras, se sentant la femme la plus chanceuse du monde, croyant que cet amour était réel. Les après-midi où il l'avait touchée de façon qui faisait tout son corps s'éveiller, avec des sensations qu'elle n'aurait jamais imaginées possibles. Non, elle ne pourrait certainement pas rester là sans se briser à nouveau. Khaled hocha lentement la tête et il y avait quelque chose de lourd dans son ton, une compréhension douloureuse. Une autre alors. Je vais faire porter vos bagages. Avez-vous besoin d'autre chose? Jamila secoua la tête, attrapant son sac avec des mains qui tremblaient légèrement et se retourna pour partir le plus vite possible. Elle avait besoin de sortir, besoin d'air, besoin de mettre de la distance entre elle et Khaled avant de faire quelque chose de stupide, comme pleurer devant lui, ou pire, admettre qu'il lui manquait encore de façon qu'elle ne devrait pas, que son corps se souvenait encore de ses contacts pendant les nuits solitaires. Non. Elle marcha jusqu'à la porte à pas rapide, presque désespérée, la main déjà sur la poignée froide, quand sa voix l'arrêta, comme une corde invisible, la ramenant en arrière. « Jamila !» Elle s'arrêta, tout son corps se tendant, mais ne se retourna pas. Elle ne se faisait pas confiance pour le regarder à ce moment-là, sans que le masque de force ne se brisât complètement. Khaled mit du temps à continuer, et quand il parla enfin, il y avait quelque chose dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Quelque chose de brisé, quelque chose de vulnérable, quelque chose qui ressemblait dangereusement à du regret. « Je suis désolé pour tout. » Jamila serra les doigts sur la poignée jusqu'à ce que ça fasse mal, luttant contre le nœud qui se formait dans sa gorge et menaçait de l'étouffer. Une partie d'elle voulait se retourner, le regarder, dire qu'elle était aussi désolée de la façon dont les choses avaient tourné. Mais la partie la plus forte, la partie qui saignait encore des blessures qu'il avait causées avec des mots cruels et un rejet brutal, l'en empêcha. Sans dire un seul mot, elle ouvrit la porte et sortit, laissant Khaled derrière elle dans le salon, qui tout à coup semblait trop vide, trop silencieux. Jamila ne regarda pas en arrière tandis qu'elle marchait dans le couloir à pas rapides. Elle ne se permit pas de vaciller ou de montrer la tempête d'émotions qui tourbillonnait en elle, comme un ouragan destructeur. Mais lorsqu'elle arriva dans la chambre, qu'un serviteur silencieux lui avait indiqué et ferma la porte derrière elle, sans regarder la pièce, appuyant son dos contre le bois massif, Jamila permit enfin aux larmes de couler librement sur son visage. Des larmes pour la femme qu'elle avait été, pour l'amour qu'elle avait donné à un homme qui n'avait pas su le valoriser, pour la vie qu'elle portait en elle et que Khaled ne saurait jamais être la sienne,
qui était venue de cette dernière nuit ensemble quand il l'avait encore touchée comme si elle était précieuse. Pendant ce temps, dans le salon silencieux, Khaled resta immobile à l'endroit exact où elle l'avait laissé, les yeux fixés sur la porte par où Jamila était partie, comme s'il pouvait la faire revenir par la seule force de sa volonté. Les papiers du divorce étaient sur la table, attendant une signature qu'il n'avait pas la moindre intention de donner. Pas maintenant, pas quand il venait de la retrouver, même si ce n'était que pour 7 jours volés. Il regarda sa propre main, sentant encore le fantôme du toucher quand il avait couvert les documents pour l'empêcher de signer, de lui échapper à nouveau. 7 jours. C'était tout ce qu'il avait. 7 jours pour découvrir la vérité sur cette grossesse qui le rongeait de l'intérieur comme de l'acide. 7 jours pour essayer de réparer ce qu'il avait brisé de ses propres mains stupides. 7 jours pour prouver qu'il méritait une seconde chance, même en sachant au fond de lui qu'il ne la méritait probablement pas après tout ce qu'il avait fait. L'image d'elle, radieuse et enceinte, portant l'enfant d'un autre homme dans le corps qu'il avait connu si intimement, était gravée dans son esprit comme du fer rouge. Mon Dieu, comme ça faisait mal de penser à un autre homme la touchant, la faisant sourire, plantant une vie en elle. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui ne correspondait pas au récit, une douleur qui allait au-delà du ressentiment naturel d'avoir été rejetée, un secret qu'elle cachait derrière sa colère et sa froideur. Et Khaled allait le découvrir coûte que coûte. Parce que 8 mois de séparation douloureuse avaient rendu une chose brutalement claire. Il ne pouvait pas vivre sans elle. Il ne pouvait pas respirer correctement sans Jamila près de lui. Il ne pouvait pas dormir sans sentir son odeur fantôme sur les draps vides. Khaled prit les papiers du divorce et les rangea dans le tiroir de la table, les verrouillant avec la petite clé dorée qu'il mit dans sa poche. Il avait été un lâche, il avait renvoyé la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée, parce que son fichu orgueil ne lui avait pas permis d'admettre une faiblesse. Mais maintenant, la voyant enceinte de l'enfant d'un autre, Khaled comprenait l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise et ferait n'importe quoi, absolument n'importe quoi pour la récupérer. Jamila ouvrit les yeux pour voir la chambre qui lui avait été assignée, ses yeux encore humides de larmes, qu'elle tentait d'essuyer du revers de la main. La fatigue du voyage pesait sur ses épaules. La grossesse rendait chaque mouvement plus lent, et tout ce qu'elle voulait, c'était s'enfermer là et ne voir personne pour le reste de la journée. Mais quand elle vit l'intérieur de la pièce, elle s'arrêta en chemin. La chambre était remplie de fleurs, des lys blancs, ses préférés, dispersés dans tous les coins, dans des vases de cristal qui reflétaient la lumière dorée du soleil couchant. Le parfum doux et suave envahit ses sens, ramenant des souvenirs de matins heureux quand Khaled la réveillait encore avec un bouquet frais sur l'oreiller. Jamila ferma les yeux, luttant contre la vague d'émotions qui menaçait de la briser. Il se souvenait, après tout, après 8 mois, il se souvenait encore de ses fleurs préférées. Elle entra lentement dans la chambre, touchant les pétales doux du bout des doigts. Chaque vase était parfait, chaque arrangement soigneusement réalisé. Ce n'était pas l'œuvre de serviteurs exécutant des ordres. Cela portait la marque de quelqu'un qui connaissait ses goûts intimes, qui savait exactement comment elle aimait les fleurs arrangées. Jamila sentit son cœur se serrer dans sa poitrine, une douleur douce amère difficile à nommer. La colère parce qu'il pensait pouvoir acheter son pardon avec des gestes vides. La tristesse parce que ces fleurs lui rappelaient qui ils avaient été, et quelque chose de dangereux, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'espoir, lui chuchotant que peut-être il s'en souciait encore. Jamila secoua la tête, repoussant les pensées dangereuses. Les fleurs ne changeaient rien, les fleurs n'effaçaient pas les mots cruels qu'il avait prononcés. Les fleurs ne réparaient pas le cœur qu'il avait brisé. Elle se jeta sur le lit moelleux, la main posée sur son ventre arrondi, où le bébé bougeait légèrement. Son fils, leur fils. Même si Khaled ne le saurait jamais. Et peut-être était-ce mieux ainsi. Peut-être était-il préférable qu'il ne sache jamais, qu'il n'ait jamais la chance de rejeter aussi cet enfant comme il l'avait rejeté. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées sombres. Jamila se leva avec effort,
son ventre rendant ses mouvements plus lents et maladroits, et se dirigea vers la porte. Quand elle l'ouvrit, elle trouva Khaled de l'autre côté, toujours vêtu de la tunique blanche traditionnelle, ses yeux sombres fixés sur elle, avec une intensité qui lui faisait se tordre l'estomac. Khaled resta là un instant, la regardant simplement comme s'il mémorisait chaque détail. Puis il parla, sa voix basse et prudente. « Je suis venu vous inviter à dîner. Nous pouvons manger dans le salon principal ou, si vous préférez, je peux le faire préparer dans quelque chose de plus privé dans les jardins. » Jamila croisa les bras sur sa poitrine, créant une barrière physique entre eux. Elle n'allait pas céder. Elle n'allait pas lui faciliter les choses, simplement parce qu'il avait envoyé de jolies fleurs et offrait maintenant un dîner comme s'ils étaient deux étrangers polis. « Non, merci. Je préfère manger seul dans ma chambre. » Elle vit la déception passer dans ses yeux, mais Khaled hocha seulement la tête, son expression contrôlée, même si tout son corps semblait tendu. « Comme vous préférez. Je vais faire apporter quelque chose pour vous. » Jamila ne répondit pas, refermant simplement la porte sans cérémonie. Elle appuya son dos contre le bois, respirant profondément, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade juste de la voir si près. Cela allait être plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. 7 jours semblaient une éternité quand chaque seconde en sa présence lui rappelait tout ce qu'ils avaient perdu. Une demi-heure plus tard, un coup poli à la porte annonça l'arrivée du dîner. Jamila ouvrit, s'attendant à trouver un serviteur. Mais il n'y avait personne dans le couloir, juste un chariot avec un plateau en argent, couvert d'une cloche brillante. Elle prit le plateau et le porta à l'intérieur, le posant sur la petite table, près de la fenêtre. Quand elle enleva le couvercle, l'arôme délicieux la frappa comme une vague de souvenirs. Tous ses plats préférés étaient là. Le couscous épicé, exactement comme elle l'aimait. L'agneau aux épices qu'elle avait l'habitude de commander, la salade de grenade et de menthe qu'elle adorait, et pour le dessert le gâteau de dattes et de miel, qui avait toujours été sa faiblesse. Jamila sentit ses yeux piquer à nouveau. Il se souvenait de tout, chaque petit détail, chaque préférence, comme si les mois de séparation n'avaient rien effacé de sa mémoire. Elle regarda la nourriture, son estomac gargouillant de faim, mais son esprit lui criant qu'elle ne devait rien accepter de lui. Elle ne devait pas laisser ses gestes l'attendrir, mais le bébé avait besoin de nourriture, et elle était trop fatiguée pour lutter contre tout en même temps. Jamila mangea en silence, chaque bouchée ramenant des souvenirs de dîners partagés quand ils étaient encore heureux, quand elle croyait encore que ce mariage arrangé pouvait se transformer en véritable amour, quand elle avait encore l'espoir que Khaled l'aimait autant qu'elle l'aimait. La colère revint, chaude et familière, brûlant dans sa poitrine. Comment osait-il faire ça? Comment osait-il essayer de la reconquérir avec des fleurs et de la nourriture alors que c'était lui qui avait tout détruit? Elle se leva brusquement, la chaise raclant le sol de marbre. Elle n'allait pas accepter ça en silence. Elle n'allait pas le laisser penser qu'il pouvait la manipuler avec des gestes vides. Jamila quitta la chambre à pas déterminés, descendant les escaliers en direction de ses appartements. Elle avait besoin de lui faire comprendre qu'elle n'était pas là pour être courtisée. Elle était là parce qu'elle n'avait pas le choix, et qu'à la seconde où les 7 jours seraient terminés, elle partirait et ne reviendrait plus jamais. Les couloirs étaient silencieux à cette heure tardive, seules quelques torches éclairant le chemin. Jamila passa devant les appartements principaux, mais ne trouva Khaled nulle part. Elle continua à chercher, guidée par un instinct qu'elle connaissait trop bien jusqu'à arriver aux jardins intérieurs du palais. Et c'est là qu'elle le trouva. Khaled se tenait près de la fontaine de marbre, les mains posées sur le bord tandis qu'il regardait l'eau qui coulait en filets argentés sous la lumière de la lune. Sa posture était différente de tout ce qu'elle connaissait. Ses épaules étaient courbées, le poids du monde semblant écraser cette figure, normalement si droite et fière. Il ne portait plus la tunique formelle, seulement un pantalon simple et une chemise blanche dont les premiers boutons étaient ouverts, révélant la peau mate de sa poitrine.
Ses cheveux sombres étaient ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains plusieurs fois. Il y avait quelque chose de profondément vulnérable dans cette image, quelque chose qui fit arrêter Djamila là où elle était. Elle ne l'avait jamais vu ainsi, jamais vu Khaled sans ses défenses levées, sans le masque de leader puissant et intouchable. Il semblait perdu, brisé, humain, d'une manière qui l'effrayait, car cela rendait difficile de maintenir sa colère, de maintenir la distance dont elle avait besoin pour se protéger. Djamila respira profondément et marcha vers lui, ses pas délibérément bruyants pour qu'il sache qu'il n'était pas seul. Khaled tourna la tête, ses yeux rencontrant les siens, et pendant un moment, aucun des deux ne parla. Ils se regardèrent simplement à travers la distance qui les séparait, une distance qui semblait à la fois physique et émotionnelle. Ce fut Djamila qui brisa le silence, sa voix sortant plus dure qu'elle ne le ressentait. « Les fleurs, la nourriture, qu'est-ce que vous croyez faire ?» Khaled se tourna complètement pour lui faire face, et il y avait quelque chose de si cru dans son expression que Djamila faillit reculer. Il semblait mener une bataille intérieure, décidant quoi révéler, quoi cacher. Quand il parla, sa voix sortit basse, chargée d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. « Essayez de vous montrer que je m'en soucie encore. » Djamila laissa échapper un rire amer, secouant la tête avec incrédulité. Comment pouvait-il dire quelque chose comme ça après tout? Vous vous souciez, vous m'avez renvoyé, Khaled. Vous m'avez dit que je ne serais jamais suffisante, que vous ne vouliez rien de moi en dehors du devoir. Et maintenant vous pensez que des fleurs et de la nourriture vont arranger ça? Khaled fit un pas vers elle, ses mains se serrant en poing le long de son corps, comme s'il avait besoin de la douleur pour rester maître de lui-même. Ses yeux sombres brûlaient d'intensité. « Je vous ai renvoyé parce que j'avais honte de ne pas pouvoir vous donner d'enfant. » Les mots tombèrent entre eux comme une bombe. Le silence qui suivit fut assourdissant. Djamila resta paralysée, son cerveau essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Honte, ne pas pouvoir donner d'enfant? Elle secoua la tête, confuse, son cœur battant à tout rompre. « De quoi parlez-vous » Khaled passa la main dans ses cheveux, le geste révélant la frustration et la douleur qu'il portait. Quand il la regarda à nouveau, des larmes non versées brillaient dans ses yeux fiers. « Je suis stérile, Djamila. Je l'ai découvert peu avant de vous renvoyer. Les médecins ont été clairs. Je ne pourrai jamais vous donner l'enfant que vous désiriez tant. Je ne pourrai jamais vous donner une famille. » Djamila sentit le monde tourner sous ses pieds. Stérile. Il était stérile. Ou il le pensait. Soudain, tout prit son sens. Le rejet brutal, les mots cruels, la façon dont il l'avait repoussée quand elle essayait de s'approcher. Ce n'était pas parce qu'il ne l'aimait pas, c'était parce qu'il se croyait défectueux, qu'il ne pouvait pas lui donner ce qu'il imaginait qu'elle voulait. Les larmes commencèrent à couler sur son visage sans qu'elle puisse les contrôler. Des larmes pour la douleur qu'il avait portée seul, des larmes pour l'orgueil stupide qui avait tout détruit entre eux. Des larmes parce que tout aurait pu être différent s'il avait simplement été honnête dès le début. Khaled vit ses larmes et fit un pas de plus, la main se tendant comme s'il voulait les essuyer, mais sans oser la toucher. Sa voix sortit brisée, vulnérable. « J'ai été un lâche. J'ai préféré vous blesser et vous renvoyer plutôt que de voir la déception dans vos yeux quand vous découvririez que je ne pourrais jamais vous donner un enfant. J'ai pensé qu'il serait plus facile pour vous de me haïr que d'avoir pitié de moi. » Djamila ne pouvait pas parler, la gorge serrée par l'émotion. Elle comprenait maintenant, elle comprenait tout. Et cela rendait tout encore plus douloureux, car cela signifiait qu'il l'avait éloigné par amour, d'une manière tordue et stupide, mais par amour quand même. Il avait pensé qu'il était noble, l'épargnant d'une vie piégée, avec un homme qui ne pouvait lui donner d'enfant. Khaled s'approcha encore, réduisant la distance entre eux, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'à quelques pas l'un de l'autre. Djamila pouvait sentir la chaleur émanant de ce corps, pouvait voir chaque détail de la douleur gravée sur ce beau visage. Et quand il parla à nouveau, sa voix n'était qu'un chuchotement rauque. « Mais vous voir enceinte de l'enfant d'un autre homme, mon Dieu, Djamila, m'a détruit d'une manière que je n'imaginais pas possible.
car j'ai compris que j'avais gâché ma chance. Qu'un autre homme vous avait donné ce que je ne pourrais jamais. Que vous aviez tourné la page et étiez heureuse sans moi. » La tension entre eux était palpable, électrique, chargée d'années d'amour irrésolu et de désirs refoulés. Jamila le regarda ses yeux qui avaient de vue en elle ce que personne d'autre ne voyait, et sentit quelque chose en elle commencer à fondre. La colère était toujours là, le chagrin faisait toujours mal, mais maintenant elle comprenait pourquoi. Elle comprenait qu'il avait souffert autant qu'elle, peut-être même plus, en portant la culpabilité d'avoir tout détruit. Khaled fit un pas de plus, et maintenant ils étaient si proches que Jamila pouvait compter chaque cil sombre, voir les petites rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant. Il leva lentement la main, lui donnant le temps de reculer si elle le souhaitait, et toucha son visage avec une délicatesse qui contrastait avec la taille de cette main. Ses doigts calleux essuyèrent une larme de sa joue, le toucher en voyant des vagues de chaleur sur sa peau sensible. La respiration de Jamila se coupa. Tout son corps s'éveilla à ce simple contact, toutes les terminaisons nerveuses criant pour plus. Elle pouvait sentir l'attraction qui avait toujours existé entre eux, cette chimie impossible à nier qui les tirait l'un vers l'autre comme des aimants. Ses yeux descendirent vers ses lèvres, et Jamila vit l'intensité du désir qui brûlait dans ce regard sombre. L'air entre eux devint lourd, chargé de possibilités non dites. Khaled inclina son visage, s'approchant lentement, les yeux fixés sur les siens, comme s'il demandait permission. Jamila sentit son cœur s'emballer, tout son corps tremblant sous sa proximité, 1 centimètre de plus, et ses lèvres se toucheraient, 1 seconde de plus, et elle perdrait complètement le contrôle qu'elle luttait tant pour maintenir. Mais alors, la réalité la frappa comme un seau d'eau froide. Il l'avait blessée, il l'avait renvoyée, et elle était enceinte de son enfant. Un enfant qu'il ne saurait jamais être le sien, car il pensait que c'était impossible. Jamila recula brusquement, mettant une distance de sécurité entre eux, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations difficiles. Khaled resta paralysé là où il était, la main toujours suspendue en l'air, les yeux confus et douloureux du rejet. Jamila enlaça ses bras autour de son propre corps, créant une barrière. Et quand elle parla, sa voix sortit tremblante, mais déterminée. « Vous avez eu votre chance, Khaled, et vous l'avez gâchée. Maintenant, il est trop tard. J'ai hâte que ces 7 jours se terminent. » Elle se retourna avant qu'il ne puisse répondre, avant qu'il ne voie les larmes couler à nouveau sur son visage. Elle retourna à l'intérieur du palais, à pas rapide, presque en courant, fuyant l'homme qui avait encore trop de pouvoir sur son cœur. Jamila monta les escaliers de marbre, les doigts serrés sur la rampe, luttant pour garder le contrôle jusqu'à sa chambre. Jamila monta les escaliers avec des jambes tremblantes. Et ce n'était pas de colère. Les jours au palais s'étiraient avec une lenteur douloureuse. Jamila passait la plupart de son temps enfermée dans sa chambre, évitant Khaled autant que possible. Mais sa présence était constante, même lorsqu'il n'était pas physiquement prêt. Elle le sentait dans les couloirs, voyait son ombre dans les jardins, entendait ses pas s'arrêter devant la porte de sa chambre tard dans la nuit. 5 jours s'étaient écoulés depuis son arrivée. 5 jours de tension croissante, de regards qui se croisaient et se détournaient, de quasi-contact qui ne se concrétisaient jamais. Il ne restait que 2 jours avant qu'elle puisse partir, signer le divorce et ne plus jamais revoir cet endroit ou cet homme. Mais chaque jour qui passait, Jamila sentait sa résolution faiblir, ses défenses se fissurer, son cœur s'attendrir de manière qui l'effrayait. Cette nuit-là, le sommeil ne venait pas. Jamila avait passé des heures à se tourner et se retourner dans l'énorme lit, le bébé bougeant avec agitation en elle, comme s'il sentait l'agitation de sa mère. La pleine lune entrait par la fenêtre, baignant la chambre d'une lumière argentée qui rendait tout encore plus irréel. Elle finit par renoncer à dormir, se levant avec précaution et enfilant une robe de chambre légère par-dessus sa chemise de nuit. Elle avait besoin de distraction, de quelque chose pour occuper son esprit qui insistait à revisiter les souvenirs de Khaled dans le jardin, de la vulnérabilité dans ses yeux sombres, du quasi-baiser qui la hantait encore.
Jamila sortit de la chambre en silence, descendant les escaliers de marbre à pas prudents. Le palais était plongé dans le calme, seules quelques torches encore allumées éclairant le chemin. Elle se dirigea vers la bibliothèque, un endroit qu'elle avait toujours aimé, où elle passait des heures perdues entre les pages quand elle y vivait encore. La lourde porte en bois sculpté était entr'ouverte et une douce lumière filtrait par l'interstice. Jamila poussa la porte lentement, entrant dans l'atmosphère chaleureuse, remplie d'étagères allant du sol au plafond, puis elle s'arrêta, son cœur s'emballant dans sa poitrine. Khaled était là, assis dans un fauteuil en cuir, près de la cheminée éteinte, un livre ouvert sur les genoux, mais les yeux fixés sur la fenêtre sombre. Il ne portait qu'un pantalon en lin et une chemise blanche avec les boutons supérieurs ouverts, les pieds de nu, les cheveux ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains de nombreuses fois. Il y avait quelque chose de profondément intime à le voir ainsi, sans les défenses formelles, juste un homme fatigué et solitaire, qui ne pouvait pas dormir. Jamila pensa à reculer, à sortir avant qu'il ne la voie, mais il était trop tard. Khaled tourna la tête, ses yeux sombres rencontrant les siens, et pendant un moment, aucun des deux ne bougea. Ce fut Khaled qui brisa le silence, sa voix sortant basse et rauque, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des heures. « Vous non plus, vous ne parvenez pas à dormir. » Ce n'était pas une question, mais une constatation. Jamila hocha lentement la tête, ses pieds la portant dans la bibliothèque, même si son esprit lui criait de partir. Elle s'approcha d'un autre fauteuil, de l'autre côté de la petite table basse, maintenant une distance de sécurité entre eux. Le bébé est agité cette nuit. Jamila s'assit avec précaution, ajustant sa robe de chambre sur ses jambes. Khaled l'observait avec cette intensité qui la rendait toujours nerveuse, comme s'il pouvait voir à travers tous les masques qu'elle portait. Le silence s'installa à nouveau, mais il n'était pas inconfortable. Il était lourd, chargé de tout ce qu'il ne disait pas, mais il y avait aussi quelque chose de presque paisible, comme s'ils étaient tous deux trop fatigués de se battre, de maintenir leur défense levée tout le temps. Khaled ferma le livre qu'il faisait semblant de lire et le posa sur la table. Quand il parla à nouveau, il y avait une vulnérabilité dans sa voix que Jamila entendait rarement. « J'avais l'habitude de venir ici toutes les nuits après votre départ. C'était le seul endroit où je pouvais encore sentir votre présence. Vous aimiez cette bibliothèque. » Jamila sentit sa gorge se serrer à cette confession. Elle regarda autour d'elle les étagères familières, la cheminée où ils s'asseyaient souvent ensemble les nuits froides, la fenêtre où elle passait des heures à lire pendant qu'ils travaillaient. Tant de bons souvenirs gardés dans cet endroit, tant de moments heureux qui semblaient appartenir à une autre vie. Moi aussi, ça me manque ici. Cette bibliothèque, comment les choses étaient avant que tout ne s'effondre. Khaled se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes, ses yeux sombres brillant d'une émotion mal contenue. « Jamila, j'ai besoin que vous compreniez. Quand j'ai découvert que j'étais stérile, quand les médecins m'ont dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas seulement de l'orgueil, c'était de la peur. Peur de vous lier à un homme incomplet, peur de voir la déception dans vos yeux, peur de ne pas être suffisant pour vous. » Jamila sentit les larmes brûler derrière ses yeux. Elle comprenait. Maintenant, elle comprenait la douleur qu'il avait portée seul, mais ça faisait toujours mal. Ça faisait toujours saigner la façon dont il avait géré ça, la renvoyant au lieu de lui faire confiance avec la vérité. « Vous ne m'avez pas laissé le choix, Khaled. Vous ne m'avez pas fait assez confiance pour me dire la vérité. Vous m'avez simplement renvoyé comme si je ne valais rien. » Khaled se leva brusquement, l'agitation claire dans chaque mouvement. Il marcha jusqu'à la fenêtre, les mains appuyées sur le rebord, les épaules tendues. Quand il se retourna pour la regarder à nouveau, des larmes brillaient dans ses yeux fiers. « Vous valiez tout. Vous étiez tout. Et c'est précisément pour ça que je vous ai renvoyé, parce que je vous aimais trop pour vous lier à une vie sans enfant, sans la famille que vous désiriez tant. » Jamila se leva aussi, son cœur martelant sa poitrine.
Ils restèrent là, séparés par la petite distance qui semblait être un abîme infranchissable. La tension dans l'air était palpable, électrique, chargée d'années d'amour irrésolu et de désirs refoulés. Khaled fit un pas vers elle, puis un autre, réduisant la distance entre eux. Jamila aurait dû reculer, aurait dû maintenir la barrière qu'elle avait construite si soigneusement, mais ses pieds n'obéissaient pas. Tout son corps vibrait sous sa proximité. Khaled s'arrêta à seulement un pas d'elle, si près que Jamila pouvait sentir la chaleur émanant de son corps. Elle pouvait voir chaque détail de ce visage qu'elle avait tant aimé. Il leva lentement la main, lui donnant le temps de reculer si elle le souhaitait, et toucha son visage avec une délicatesse qui contrastait avec la taille de cette main. Ses doigts calleux traçaient la ligne de sa mâchoire, descendaient le long de son cou, envoyant des frissons sur toute sa peau sensible. La respiration de Jamila se coupa, tout son corps s'éveillant à ce simple contact. Elle vit, quand les yeux de Khaled descendirent vers ses lèvres, l'intensité du désir brûlant dans ce regard sombre. Et puis il se pencha, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, jusqu'à ce que ses lèvres touchent enfin les siennes. Le baiser explosa entre eux, comme un feu trop longtemps contenu. Il n'était pas doux, ni délicat. Il était urgent, désespéré, des années de douleur et de manque se transformant en pur besoin. Khaled l'attira plus près, une main sur sa nuque, l'autre sur sa taille, la tenant comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Jamila répondit avec une intensité égale, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux sombres, le tirant plus près, même s'il n'y avait plus d'espace entre leurs corps. Elle avait oublié ce que c'était d'être embrassée par lui, comment ses lèvres savaient exactement où toucher, comment appliquer la pression, comment la faire fondre complètement. Les mains de Khaled descendirent le long de son corps, prudentes, en contournant son ventre arrondi. Et c'est là que ça s'est produit. Le bébé donna un coup de pied fort, si fort que Khaled le sentit à travers le toucher, à travers les couches de tissu et de peau. Il s'éloigna brusquement, les yeux écarquillés, la main toujours posée là où il avait senti le mouvement. Il regarda son ventre, puis son visage, son expression pleine d'étonnement et de quelque chose de plus profond que Jamila ne pouvait nommer. Jamila commença à pleurer, les larmes coulant librement sur son visage. Elle ne pouvait plus se cacher. Elle ne pouvait plus porter ce secret seule. Pas quand il la regardait ainsi, pas quand il venait de sentir leur enfant bouger en elle. « C'est le vôtre !» Les mots sortirent dans un murmure brisé, mais ils résonnèrent dans le silence de la bibliothèque comme un coup de tonnerre. Khaled resta paralysé, la main toujours sur son ventre, les yeux confus essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. Jamila sanglota, les mots sortant en torrent maintenant que le barrage était rompu. « Le bébé est le vôtre, Khaled, de la dernière nuit que nous avons passée ensemble avant que vous ne me renvoyiez. J'ai découvert la grossesse 2 semaines après avoir quitté le palais, quand vous aviez déjà clairement dit que vous ne me vouliez plus. » Khaled recula comme s'il avait reçu un coup de poing, sa main tombant le long de son corps. Son expression passa par une série d'émotions si rapidement que Jamila pouvait à peine suivre. Choc, confusion, espoir, et puis quelque chose qui ressemblait à de la douleur physique. « Mais les examens, je suis stérile. Les médecins ont été clairs, je ne pourrai jamais avoir d'enfant. » Sa voix sortit rauque, brisée, comme si les mots coupaient en sortant. Jamila secoua la tête, confuse aussi maintenant. Comment était-ce possible? Comment pouvait-il être stérile si elle était enceinte de son enfant? Rien n'avait de sens. Khaled passa ses mains dans ses cheveux, tirant fort, comme si la douleur physique pouvait l'aider à organiser ses pensées. Puis, soudain, il se retourna et prit le téléphone posé sur la table. Il composa un numéro avec des doigts tremblants, tout son corps tendu comme une corde sur le point de se rompre. « J'ai besoin que vous veniez au palais maintenant. Peu importe l'heure. Si vous n'êtes pas là dans une demi-heure, vous le regretterez. » La voix de Khaled était dure, autoritaire, la voix du Cher donnant un ordre qui ne serait pas désobéi. Il raccrocha sans attendre de réponse et se tourna vers Jamila, les yeux sauvages d'un mélange d'espoir et de peur.
Le médecin qui a fait mes examens, il va venir ici et il va m'expliquer comment c'est possible. Parce que si ce bébé est le mien, mon Dieu, Jamila, si ce bébé est le mien. Il ne termina pas la phrase, l'émotion trop grande pour être exprimée par des mots. Ils restèrent là au milieu de la bibliothèque, se regardant tandis que le monde tournait autour d'eux. Jamila essuya les larmes de son visage du revers de la main, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Qu'est-ce qui se passait? Comment pouvait-il être stérile si elle était enceinte de lui? Les minutes s'étirèrent en heures. Khaled faisait les 100 pas comme un animal en cage, l'énergie nerveuse vibrant pratiquement dans l'air autour de lui. Jamila resta assise, les mains protectrices sur son ventre, parlant silencieusement au bébé qui s'agitait. Finalement, des pas précipités résonnèrent dans le couloir et un homme d'âge moyen entra dans la bibliothèque, le visage pâle et inquiet. Le médecin regarda de Khaled à Jamila, sa nervosité évidente dans la façon dont il jouait avec ses mains. Khaled se planta devant lui, sa posture intimidante. « Les examens que vous avez faits il y a 8 mois, ceux qui disaient que j'étais stérile. Expliquez. » Le médecin déglutit, la sueur perlait sur son front, même avec la température agréable de la nuit. Il ouvrit la bouche, la ferma, et essaya à nouveau. « Cher, il y a eu une erreur, une terrible erreur. » Khaled fit un pas menaçant vers lui, sa voix sortant dangereusement basse. « Quel genre d'erreur ?» Le médecin recula, les mots sortant en torrent nerveux. « Les examens ont été accidentellement intervertis au laboratoire. Je l'ai découvert des semaines plus tard, mais vous aviez déjà renvoyé votre femme. Vous aviez déjà pris des décisions basées sur ces résultats. J'ai eu peur d'avouer, peur des conséquences. Vous êtes le Cher, l'homme le plus puissant du royaume. J'avoue que ma peur m'a empêché de dire la vérité, mais les examens étaient erronés, Cher. Vous n'avez jamais été stérile. Il n'y a jamais eu de problème avec vous. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Jamila vit quand l'information frappa Khaled, vit le moment exact où il comprit ce que cela signifiait. Il avait tout détruit, renvoyé la femme qu'il aimait. Il avait perdu 8 mois avec elle, failli perdre l'enfant qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir avoir. Et tout ça à cause d'un mensonge, d'une erreur stupide que le médecin avait eu trop peur de corriger. Khaled se tourna lentement pour regarder Jamila, et il y avait tant de douleur dans ses yeux qu'elle ressentit comme un coup de couteau dans la poitrine. Des larmes coulaient librement sur son visage maintenant, sans honte, sans essayer de se cacher. « J'ai tout détruit pour rien. Je vous ai renvoyé, je vous ai blessé, j'ai gâché notre temps ensemble, tout cela basé sur un mensonge. » Jamila ne pouvait pas parler, sa propre gorge serrée par l'émotion. Elle regarda le médecin qui restait là, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Khaled fit un geste brusque de la main. « Partez maintenant et priez pour que je ne vous détruise pas pour ce que vous avez fait. » Le médecin quitta pratiquement en courant la bibliothèque, laissant Khaled et Jamila à nouveau seuls dans le silence lourd. Jamila se leva lentement, les jambes tremblantes, son esprit essayant de traiter tout ce qu'elle venait de découvrir. Khaled n'avait jamais été stérile. Les examens étaient erronés. Il l'avait renvoyé, les avait brisés tous les deux, avait détruit tout ce qu'ils avaient à cause d'un mensonge. La colère vint, chaude et soudaine, brûlant dans sa poitrine. Colère contre Khaled pour ne pas lui avoir fait confiance avec la vérité dès le début. Colère contre le médecin lâche qui n'avait pas corrigé l'erreur à temps. Colère contre le destin qui semblait déterminé à les séparer. Mais surtout, il y avait de la confusion. Confusion sur ce que cela signifiait pour eux. Confusion sur la façon d'aller de l'avant. Khaled fit un pas vers elle, la main tendue, suppliante. « Jamila, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi. » Jamila secoua la tête en reculant. C'était trop. Tout était trop. Elle avait besoin d'espace, avait besoin de temps pour traiter cette bombe qui venait d'exploser entre eux. « Non, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de réfléchir. » Elle se dirigea vers la porte, mais Khaled bloqua le chemin, le désespoir clair sur son visage. « S'il vous plaît, ne partez pas, ne me quittez pas comme ça. Pas après avoir découvert que je vais être père, que vous portez mon enfant.
Mon enfant, Jamila. Jamila sentit d'autres larmes couler, mais elle resta ferme. Si elle restait et le laissait la toucher à nouveau, elle savait qu'elle perdrait complètement le contrôle, et elle avait besoin de garder au moins un morceau d'elle-même intact. « J'ai besoin de temps, Khaled. Vous avez tout détruit à cause d'un mensonge. Oui, c'était une erreur du médecin, mais vous avez choisi de me renvoyer au lieu de me faire confiance avec la vérité. Cela ne change pas juste parce que nous avons découvert que le bébé est le vôtre. » Khaled essaya de la retenir, mais elle esquiva, passant devant lui. La douleur sur son visage était visible, mais Jamila ne pouvait pas y faire face maintenant. Non, pas quand son propre cœur se brisait à nouveau. Elle courut dans les couloirs, monta les escaliers, entra dans sa chambre et verrouilla la porte derrière elle. Ce n'est qu'alors qu'elle laissa les sanglots la submerger, tout son corps tremblant sous la force de l'émotion. Jamila se laissa glisser le long de la porte jusqu'à s'asseoir sur le sol froid, les bras enroulés autour de ses genoux, autant que son ventre le permettait. Elle pleura tout ce qu'ils avaient perdu. Elle pleura le mensonge qui avait détruit leur vie. Elle pleura l'enfant qui grandissait en elle et que Khaled savait maintenant exister. Elle pleura la confusion et la douleur et l'amour qu'elle n'avait jamais réussi à tuer complètement. De l'autre côté de la porte, elle le vit quand Khaled arriva. Elle entendit ses pas s'arrêter devant la chambre. Elle entendit sa respiration lourde, le son d'une main touchant lentement le bois et puis le silence. Mais Jamila savait qu'il était là, savait qu'il n'était pas parti. Elle pouvait sentir sa présence à travers la porte, aussi forte que si rien ne les séparait. Les heures passèrent, la lune traversa le ciel, et Khaled resta de l'autre côté de la porte, un gardien silencieux qui n'allait nulle part. Jamila appuya son front contre le bois froid, fermant les yeux. Elle pouvait l'imaginer là, probablement assis le dos contre la porte, attendant, toujours attendant. Jamila appuya son front contre la porte, les larmes mouillant encore son visage, et chuchota si bas qu'elle pouvait à peine entendre sa propre voix. « Je vous aime toujours, et c'est pour ça que ça fait si mal. » Elle ne savait pas s'il avait entendu, ne savait pas s'il était encore là ou s'il était finalement parti, mais quand elle posa sa main sur la porte, elle aurait pu jurer qu'elle sentait la chaleur d'une autre main de l'autre côté, reflétant la sienne. Et elle sut, avec une certitude qui faisait mal, que Khaled resterait là toute la nuit. Elle appuya son front contre la porte, sachant qu'il était de l'autre côté. Le lendemain, 6e jour, se leva clair et chaud, le soleil du désert inondant la chambre de Jamila à travers les rideaux de soie. Elle avait mal dormi, le corps endolori d'avoir passé des heures appuyées contre la porte, sachant que Khaled était de l'autre côté. Quand elle avait enfin réussi à se traîner jusqu'au lit, le sommeil était venu léger et agité, rempli de rêves confus sur des bébés et des promesses brisées. Elle se réveilla les yeux gonflés d'avoir trop pleuré, le cœur lourd de tout ce qui s'était passé la nuit précédente. Khaled savait maintenant. Il savait que le bébé était le sien, savait qu'il n'avait jamais été stérile, et cette connaissance changeait tout, mais en même temps ne changeait rien, car la douleur était toujours là, vivante et pulsante, lui rappelant qu'il l'avait rejetée, qu'il avait choisi l'orgueil au lieu de la confiance. Jamila passa la journée entière enfermée dans sa chambre, refusant les plateaux de nourriture qui apparaissaient devant sa porte. Elle savait que c'était Khaled qui les faisait apporter. Elle pouvait sentir sa présence dans les couloirs, toujours à proximité, mais respectant l'espace qu'elle avait demandé. Une partie d'elle voulait ouvrir la porte, voulait courir vers lui et dire qu'elle comprenait, qu'elle pardonnait, qu'elle voulait réessayer. Mais la partie la plus forte, la partie qui saignait encore des blessures qu'il avait causées, la retenait prisonnière à l'intérieur. Un jour, il ne restait qu'un jour avant que les 7 ne se terminent. Un jour, et elle pourrait partir, emmener leur fils loin et essayer de reconstruire sa vie sans lui. C'était ce que son esprit disait. Mais son cœur pleurait à l'idée de se séparer de Khaled à nouveau.
Maintenant qu'ils connaissaient la vérité, maintenant qu'ils auraient pu être une famille. L'après-midi passa lentement, le soleil descendant à l'horizon jusqu'à laisser place à la nuit étoilée. Jamila était allongée sur le lit, la main posée sur son ventre, où le bébé bougeait avec agitation quand elle sentit la première contraction. Elle fut légère au début, juste une gêne qui la fit changer de position. Mais ensuite vint une autre plus forte, et encore une autre. Et Jamila comprit avec un mélange de panique et d'euphorie que ce n'était pas normal. Il était trop tôt. Il restait encore des semaines avant la naissance du bébé. Mais son corps ne lui demandait pas son avis. Il agissait simplement, se préparant à mettre cette vie au monde, qu'elle le veuille ou non. La douleur vint avec une force dévastatrice, déchirant son abdomen comme une vague géante. Jamila se plia en deux, un cri s'échappant de ses lèvres avant qu'elle ne puisse le retenir. Les contractions venaient trop vite, trop proches les unes des autres, et elle sut avec une certitude absolue qu'elle n'avait pas le temps. Le bébé arrivait maintenant. Jamila tenta de se lever, d'atteindre la porte, mais une autre contraction la fit tomber à genoux sur le sol. Elle cria à nouveau, plus fort cette fois, le son résonnant sur les murs de pierre de la chambre. Quelques secondes plus tard, la porte explosa vers l'intérieur avec un grand bruit. Khaled était là, le visage pâle de panique, les yeux sauvages, alors qu'il courait vers elle. Il la prit dans ses bras sans hésiter, la soulevant du sol comme si elle ne pesait rien. Et Jamila s'accrocha à son cou, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, tandis qu'une autre contraction la secouait. Elle pouvait sentir son cœur battre à tout rompre contre sa poitrine. Elle pouvait voir la peur dans ses yeux sombres, mais elle voyait aussi la détermination. Khaled n'allait rien laisser arriver à elle ou au bébé, pas si cela dépendait de lui. Le chemin jusqu'à l'hôpital passa dans un flou confus de douleur et de mouvement. Jamila était consciente de Khaled criant des ordres, d'être placée avec soin dans la voiture, de sa grande main serrant la sienne, tandis que le chauffeur filait dans les rues désertes de la nuit. Les contractions venaient l'une après l'autre maintenant, sans pause, sans répit. Et Jamila pleurait de douleur et de peur. Il était trop tôt, le bébé était trop petit. Et si quelque chose tournait mal, et si elle perdait l'enfant qu'elle portait, le seul morceau de Khaled qu'elle pensait avoir pour toujours. Khaled tenait sa main si fort que ça faisait mal, mais Jamila ne se plaignit pas. Elle avait besoin de cette encre, de ce point fixe au milieu du chaos. Elle le regarda à travers ses larmes et vit que Khaled pleurait aussi silencieusement. Les larmes coulant sur son visage viril, tandis qu'il murmurait des promesses et des prières en arabe. Des promesses que tout irait bien, des prières pour que la mère et l'enfant survivent. Et à ce moment-là, Jamila comprit qu'il l'aimait, qu'il l'avait toujours aimé, et que la peur qui l'avait fait l'éloigner était la même peur qui le rongeait maintenant à l'idée de la perdre. L'hôpital était une explosion de lumière blanche et de personnes en blanc qui couraient. Jamila fut placée sur une civière, emmenée en toute hâte dans la salle d'accouchement, et Khaled était là, toujours là, refusant de la lâcher, même quand les médecins tentèrent de le faire attendre dehors. Il resta à ses côtés, la main dans la sienne, tandis que les heures s'étiraient dans une agonie interminable. La douleur était insupportable, des vagues et des vagues qui la brisaient et la refaisaient à plusieurs reprises. Mais chaque fois que Jamila pensait ne plus pouvoir supporter, elle regardait Khaled et voyait la force dans ses yeux. Elle voyait la foi inébranlable qu'elle y arriverait, et cela la maintenait en lutte. Finalement, après ce qui sembla une éternité, le cri strident d'un bébé remplit la pièce. Jamila retomba sur le lit, épuisée au-delà de toute description, mais le cœur battant la chamade de soulagement et de joie. Un garçon. Elle avait un garçon. Ils avaient un fils. L'infirmière nettoya rapidement le bébé, vérifiant ses signes vitaux. Et puis, avec un sourire chaleureux, elle plaça le petit paquet dans les bras de Jamila. Jamila regarda le minuscule visage, les yeux sombres qui l'observaient déjà, les petits doigts parfaits qui s'accrochaient aux siens. L'amour pur et absolu, inonda chaque cellule de son être. C'était son fils, la preuve vivante de l'amour qu'elle avait partagé avec Khaled.
et rien d'autre n'importait que ce moment parfait de pure connexion. Elle embrassa le front du bébé, les larmes tombant sur sa peau douce, et lui murmura des promesses d'amour éternel. Quand elle réussit enfin à détourner les yeux de son fils, Jamila chercha Khaled. Il était immobile, à quelques pas du lit, les mains tremblantes, le visage mouillé de larmes, les yeux fixés sur le bébé, avec une expression d'émerveillement absolu. Il semblait avoir peur de s'approcher, comme s'il pensait n'avoir pas le droit de toucher cette perfection. Jamila vit la vulnérabilité en lui, l'incertitude, et quelque chose en elle fondit complètement. Elle fit un geste de la tête, l'invitant, lui donnant la permission. Khaled s'approcha lentement, comme en transe, et s'assit au bord du lit avec précaution pour ne pas la secouer. Ses yeux ne pouvaient pas se détacher du bébé, et Jamila vit quand une larme tomba, mouillant sa joue. Elle ajusta le petit paquet dans ses bras, et puis, d'un mouvement qui semblait la chose la plus naturelle du monde, elle plaça le bébé dans les bras de Khaled. Khaled tint son fils avec une délicatesse qui contrastait avec la taille de ses grandes mains. Il regarda le visage parfait, les yeux qui étaient des copies exactes des siens, la petite bouche qui bâillait somnolente, et puis Khaled sanglota, un son brisé et cru qui venait du fond de son âme. Il appuya son visage contre le bébé, respirant l'odeur de vie nouvelle, et pleura. Pleura le temps perdu, pleura le mensonge qui avait failli tout détruire, pleura la seconde chance que le destin lui avait donnée. Quand il parvint enfin à parler, la voix de Khaled sortit rauque, brisée par l'émotion, mais chargée d'une sincérité qui ne pouvait être feinte. « Pardonnez-moi pour tout, pour avoir été lâche, pour vous avoir blessé, pour avoir gâché notre temps ensemble. » Jamila resta silencieuse, écoutant seulement car elle savait qu'il avait autant besoin de le dire qu'elle avait besoin de l'entendre. Khaled la regarda, les yeux rouges et gonflés, mais brillants d'une détermination de fer. « Je ne vous quitterai plus jamais, je ne fuirai plus jamais mes peurs, je ne choisirai plus jamais l'orgueil au lieu de vous faire confiance. Je le jure sur tout ce qui est sacré, je le jure. » Jamila le regarda profondément dans les yeux, cherchant le moindre signe de doute, la moindre fissure dans la conviction. Mais tout ce qu'elle vit était la vérité et l'amour, et un engagement si profond qu'il l'effrayait et la réconfortait à la fois. Elle demanda doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure, « Êtes-vous sûr? Sûr que c'est ce que vous voulez? Une vie avec moi et notre fils. » Khaled répondit sans hésiter, sa voix ferme et claire, malgré les larmes, « Absolument. Vous et notre fils êtes tout. Vous êtes ma vie, ma raison, mon âme. Sans vous, je ne suis rien. » Jamila ferma les yeux, laissant les larmes couler librement sur son visage. Toutes les défenses qu'elle avait si soigneusement construites au cours des derniers mois s'effondrèrent d'un coup. Elle était fatiguée de se battre, fatiguée de résister à ce que son cœur avait toujours su, qu'elle aimait cet homme, qu'elle l'aimerait toujours, et que, malgré tout, elle croyait encore qu'ils pouvaient être heureux ensemble. Quand elle rouvrit les yeux, Jamila vit Khaled l'observer avec une intensité à couper le souffle. Elle tendit la main, touchant son visage avec délicatesse, essuyant une larme avec son pouce. Et puis, avec une certitude qui venait de quelque part profond en elle, elle prononça les mots qui changeraient tout. Alors, restez. Le soulagement qui traversa le visage de Khaled fut si intense qu'il parut soudain des années plus jeune. Il tint sa main contre son propre visage, se tournant pour en embrasser la paume. Et puis, avec une infinie précaution pour ne pas déranger le bébé endormi dans ses bras, Khaled appuya son front contre le sien. « Pour toujours, je reste pour toujours. » Ils s'embrassèrent ainsi, lentement et avec révérence, l'enfant entre eux, servant de pont et de promesse d'avenir. Le baiser était différent des autres, il n'était pas urgent ou désespéré. C'était une promesse, un nouveau départ, un pardon donné et accepté. Quand ils se séparèrent, Jamila appuya sa tête sur l'épaule de Khaled et il les enveloppa, elle et le bébé, dans ses bras, créant un cercle parfait d'amour et de protection. Les semaines suivantes passèrent dans un flou heureux de couches, de tétés
et de nuit sans sommeil. Khaled insista pour que Jamila et le bébé retournent au palais dès que le médecin donna son accord, disant que le bébé était prêt à quitter l'hôpital. Il ramena sa femme et son fils à la maison, non pas comme des invités, mais comme une famille. Il prépara personnellement la chambre du bébé, la remplissant de jouets et de livres et de tout ce dont un enfant pourrait avoir besoin. Et toutes les nuits, sans exception, il était là, aidant avec le bébé, se levant à l'aube quand le petit pleurait, chantant des berceuses arabes qui faisaient Jamila tomber amoureuse de lui encore et encore. Un après-midi ensoleillé. Des semaines après la naissance, Jamila était allongée sur l'énorme lit qu'elle partageait maintenant avec Khaled. Le bébé dormait paisiblement sur les genoux de Khaled, qui était adossé aux oreillers, avec une expression de paix absolue sur le visage. Jamila s'approcha, se blottissant contre lui, la tête reposant sur sa large épaule tandis qu'elle observait leur fils dormir. Khaled passa son bras libre autour d'elle, l'attirant plus près, et embrassa le dessus de sa tête. Ils restèrent ainsi de longues minutes, simplement étant, simplement existant dans ce moment parfait de plénitude. Famille. Ils étaient une famille maintenant, non pas par l'obligation d'un mariage arrangé, mais par le choix conscient de pardonner, de faire confiance, d'aimer, malgré les imperfections et les erreurs. Jamila regarda Khaled et le trouva déjà en train de la regarder, l'amour si évident dans ses yeux sombres qu'il n'avait pas besoin de mots. Khaled tendit sa main libre, entrelaçant ses doigts dans les siens, et Jamila serra en retour. Une promesse silencieuse, un choix renouvelé chaque jour. Ils avaient perdu du temps, oui. Ils s'étaient blessés, oui. Mais maintenant, ils avaient le reste de leur vie pour en faire la peine, pour construire de bons souvenirs qui effaceraient les mauvais, pour être la famille qu'ils auraient toujours dû être. Jamila serra sa main fort, sentant la chaleur et la solidité de ce contact. Et Khaled sut, avec une certitude qui allait au-delà de tout doute, qu'il ne la lâcherait plus jamais. Abonnez-vous à la chaîne. Aidez-nous à atteindre encore plus de personnes avec nos histoires. Laissez un j'aime. Activez la clochette et soutenez cette vidéo pour nous aider à toucher encore plus de passionnés de romance à couper le souffle. Regardez maintenant la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran. On se voit là-bas.